Le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin et duquel j'aimerais tirer 3 enseignements ce matin, 3 points. Donc si vous voulez suivre, il y a 3 points. C'est un texte que l'on trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 1 et on va lire à partir du verset 13 ensemble. J'ai lu une blague cette semaine. C'est un pasteur qui se plaint, qui a entendu que les gens se plaignaient que sa prédication était trop intellectuelle. Alors avant de commencer la prédication, il se plaint de cela et puis il dit, voilà, j'invite le frère Jacques, le frère Paul, la sœur Marie, la sœur Intel à rejoindre l'école du dimanche où l'enseignement sera plus adapté pour vous. Donc voilà, si vous voulez à l'école du dimanche, vous pouvez. Non, je rigole. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, et la suite. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Une autre version, plus courante, plus moderne, plutôt une transcription, rend ce texte de cette manière-ci. Retroussez-vous les manches. Je vais aller doucement parce qu'il ne va pas être affiché, ce n'est pas une version qu'on trouve, puisque c'est traduit de l'anglais et encore amélioré par moi ou transformé par moi. Retroussez-vous les manches, ayez la tête à ce qui est important et préparez-vous à recevoir le cadeau que Jésus apportera avec lui à son retour. Ne retombez pas paresseusement dans vos mauvaises habitudes en faisant uniquement ce que vous avez envie de faire. En enfant de Dieu obéissant, laissez-vous entraîner dans un mode de vie qui plaît à Dieu, une vie dynamique et brûlante de sainteté. Dieu dit « Je suis saint, sois saint ». Vous appelez Dieu votre Père dans vos prières. C'est un bon Père, mais n'oubliez pas que c'est aussi un Père responsable qui ne vous laissera pas bâcler votre vie. Votre vie est un voyage que vous devez parcourir avec une profonde conscience de Dieu. Car cela coûtait cher à Dieu pour vous sortir de cette vie sans issue et insensée que vous meniez. Il a payé avec le sang précieux de Christ, vous le savez. Il est mort comme un agneau sacrificiel sans tache. Voilà une autre version peut-être un petit peu plus actualisée. Et j'aimerais reprendre ce texte et je pense que Dieu désire nous rappeler 3 choses importantes ce matin. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu hier en travaillant sur cette prédication. La première chose que Dieu désire nous rappeler ce matin à ses enfants, c'est celle-ci. 1. Le chrétien met toute son espérance dans la grâce. Le chrétien met toute son espérance dans la grâce. C'est ce que Pierre nous dit dans ce verset 13. Pierre nous parle d'un cadeau à venir, un cadeau qui va arriver, que Jésus va amener avec lui. Et ce cadeau, c'est la grâce. La grâce, la seule raison qui nous permettra un jour de nous tenir devant Dieu, c'est la grâce. À la fin de toute chose, la seule chose qui nous permettra de regarder Dieu en face, c'est la grâce.
La grâce qui nous accorde, la grâce qui nous a été accordée et la grâce qui arrive et qui vient encore avec Jésus. La grâce d'être accepté par Christ, la grâce d'être avec Christ, la grâce d'être pardonné, la grâce d'être avec lui pour toujours. Tout cela, frères et sœurs, ce n'est pas le fruit de nos efforts, ce n'est pas le fruit des résultats de notre vie chrétienne, de notre engagement de vie chrétienne. Tout cela, c'est le fruit de la grâce, le cadeau de Dieu. La seule chose qui me permettra de me tenir dans la présence de Dieu au jugement dernier, c'est aucunement mes bonnes actions, je ne pourrai compter que sur la grâce qui me sera faite au travers de Jésus-Christ. Nous n'avons pas seulement besoin de cette grâce pour notre passé, nous n'avons pas seulement besoin de cette grâce pour notre présent, nous avons aussi besoin de cette grâce quand Jésus apparaîtra. Quand il viendra. Et c'est pour ça que Pierre et d'autres passages du Nouveau Testament nous encouragent à mettre notre espérance dans cette grâce qui est déjà là, mais qui en même temps est encore à venir. Amen. Vous savez, on n'a encore rien découvert de la grâce. On n'a encore rien compris de la grâce. Nous n'avons pas encore goûté aux richesses insondables de cette grâce. Je pense que l'éternité sera bien utile pour découvrir à quel point cette grâce était grande pour moi et pour chacun d'entre nous. Le chrétien met toute son espérance dans la grâce qui sera révélée en Christ lors de sa venue. C'est la première chose à retenir. C'est la première chose ce matin que je veux vous rappeler, que je vous invite à retenir. En quoi mets-tu ton espérance ? J'ai été voir au dictionnaire, le mot « espérance », c'est sentiment de confiance en l'avenir. En quoi est ton sentiment de confiance pour l'avenir ? Est-ce que c'est en une entrée d'argent qui va venir mettre du beurre dans les épinards ? Est-ce que c'est une guérison proche, attendue? Est-ce que c'est dans une réconciliation avec ton conjoint ou un proche que tes espoirs d'avenir sont placés? Est-ce que c'est dans un nouveau travail? Une retraite heureuse peut-être? Peut-être que c'est cela l'objectif? Tout cela, c'est humain. Je ne vous jette absolument pas la pierre. Je peux me reconnaître dans ces choses-là. Moi aussi, je mets parfois mon espérance dans ces choses-là. C'est totalement humain, je comprends très bien. Mais ce n'est pas chrétien. Tout ce qui est humain n'est pas nécessairement chrétien. Vous pouvez retenir cette phrase-là aussi. Tout ce qui est humain n'est pas nécessairement chrétien. Paul nous recommande, il recommande à ceux qui ont des richesses de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses, mais de mettre leur espérance en Dieu qui est celui qui donne avec abondance. C'est toujours le danger entre s'accrocher au don au lieu de s'accrocher à celui qui fait le don. On a parlé de ça au Corinthiens cette semaine, on a parlé des dons spirituels, et c'est toujours un danger cela. C'est de se focaliser sur ce qui est donné plutôt que sur celui qui donne. C'est un grand danger pour nous, enfants de Dieu. C'est dans 1 Timothée 6, 17 que Paul dit cela. Je prends un autre auteur, Jean dit la même chose autrement, mais il dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, il parle des mêmes choses que Pierre finalement, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance de voir Christ et d'être transformé à son image, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie comme lui-même est pur. C'est exactement finalement la même idée que « parce que je suis saint, soyez saints ». Et pour passer encore à un autre exemple, un autre auteur, celui qui a écrit Hébreux, il dit « cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. » 3 textes, 3 images qui veulent nous rappeler la même chose. Notre espérance, l'espérance du chrétien, elle est dans la grâce qui nous a déjà été faite, mais qui nous sera faite encore lorsque Christ apparaîtra. Je vous rappelle cela ce matin. Si ton heure vient avant que Jésus revienne,
Rappelle-toi de cela. Ne te présente pas devant Dieu avec tes victoires, tes acquis, tes fiertés. Présente-toi à Dieu avec la grâce, en comptant sur la grâce uniquement. Ce sont les mérites de Jésus qui nous sauvent et rien d'autre. Bien-aimés, retroussons nos manches, ayons la tête à ce qui est important et préparons-nous à recevoir le cadeau que Jésus apportera lors de son retour. Nous sommes graciés, mais pas encore. Ce sont les déjà, les pas encore du christianisme. Nous sommes graciés, mais pas encore. C'est en espérance que nous le sommes. Et nous devons garder cette espérance. Il ne suffit pas de dire un jour, oui, j'ai cru. Non, il faut garder cette espérance. Ça, c'est la première chose que ce texte nous rappelle ce matin. La deuxième chose que ce texte veut nous rappeler ce matin, c'est le chrétien est un enfant de Dieu invité à ressembler à son Père. Moi, je suis toujours fier quand on est quelque part, fier comme un paon, je dirais même, quand on est quelque part et que quelqu'un a la bonne idée de dire « Oh, ton fils Stanley, mais qu'est-ce qu'il te ressemble ?» Je ne sais pas si vous avez ça aussi, vous, en tant que parent. Quand on vous dit « Oh, ta petite là, c'est toi tout craché. » Je ne sais pas pourquoi tu ris. Si, je crois que oui. Par la foi. Je le proclame. On est fiers, en fait, lorsque quelqu'un voit dans notre progéniture un trait de nous, un beau trait, évidemment. Hein. Bon, quand on dit il a ton caractère, là, je suis un peu moins fier, quoi. Mais quand on arrive à trouver une qualité chez moi et qu'on la voit chez un de mes enfants, en cherchant bien, c'est possible, je vous assure, eh bien, je suis fier. Je suis fier. Ça me rend heureux. Ça me... Waouh, j'ai pas fait ça pour rien. Et je crois que Dieu aussi est fier quand ses enfants lui ressemblent. Je crois aussi que Dieu est fier quand ses enfants lui ressemblent. Quand il peut regarder à ta vie, à ta personne, à ton caractère, à ce qui se transforme en toi, au progrès que tu fais, et que l'image de Christ commence à apparaître. Le Père est fier de toi. Lorsque nous lui ressemblons. Mais alors on pourrait se poser la question, oui, mais il ressemble à quoi, Dieu? Parce que bon, finalement, ça veut dire quoi, ça? Il ressemble à quoi, Dieu? Frères et sœurs, retenez aussi ceci ce matin. Dieu est unique. Il est à part de tout autre. Il est le tout autre. C'est aussi parfois le nom qu'on lui donne, le tout autre. Il est le seul comme lui. Il est unique en son genre. Il est à part. Il n'y en a pas d'autre comme lui. En un mot, il est saint. En fait, le mot saint, c'est ce que ça veut dire. C'est pas seulement une question de qualité morale. C'est beaucoup plus que cela. Ça fait partie, la qualité morale parfaite de Dieu en fait partie, mais c'est plus que ça. Dieu est à part. L'idée principale derrière la sainteté ne se limite pas à la pureté morale. C'est bien plus que cela. L'idée, c'est que Dieu est à part, séparé, saint, différent de sa création, à la fois dans sa nature et dans les perfections de tous ses attributs. De tous ses attributs. Il est différent. Son amour est saint. Sa justice est sainte. Ses pensées sont saintes. Toute sa personne est marquée par la sainteté. Il est à part. La sainteté de Dieu est la réalité la plus fondamentale de toutes les réalités. Elle est le fondement de toute la sainteté de Dieu. Ésaïe 6.3 déclare « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est le seul attribut de Dieu qu'on peut retrouver dans la Bible qui est mentionné de cette manière, par une triple répétition, pour attirer notre regard et pour appuyer sur l'importance de cette réalité, de cette vérité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La sainteté de Dieu est le fondement sur lequel s'articule le fil de l'Écriture. C'est moi qui parle trop fort ou c'est l'onction, c'est quoi?
La sainteté de Dieu est garante. Écoutez bien. La sainteté de Dieu est garante que la notion de bien et de mal n'est pas à la merci ou dépendante des conceptions morales d'une culture ou d'une autre. Est-ce que vous avez saisi cette phrase? La notion de bien et de mal ne tient pas la route s'il n'y a pas un Dieu saint qui soutient cela. Parce qu'alors la notion de bien et de mal, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de nous, et si elle vient de nous, elle est corrompue. Elle est corrompue. Aimer ce que Dieu aime et désirer ce que Dieu désire, voilà le secret du bonheur et de l'épanouissement des hommes. Aimer ce que Dieu aime et désirer ce qu'il désire, c'est ça qui te rendra heureux. Parce que nous sommes créés à son image. Parce que nous sommes créés pour cela. Ce qui est dingue, c'est qu'au lieu de construire un mur autour de sa différence, de sa mise à part, de sa sainteté, Dieu nous appelle à venir à lui et à partager sa particularité, sa sainteté. Il nous dit, soyez saints, parce que je suis saint. Il pourrait nous rejeter. Comprenez cela? Il pourrait se protéger de cette impureté qui nous caractérise. Mais il détruit ce mur et il nous invite à être participants de sa nature divine. Ça, c'est une bombe atomique, hein? Vous devriez balancer les chaises. Il nous invite, nous qui sommes impurs, marqués par le péché dès notre naissance, dès avant notre naissance, il nous invite à être participants de sa sainteté. Waouh! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est en cela, frères et sœurs, que la Bible, le Dieu de la Bible, est radicalement différent des dieux païens. Ésaïe 44 nous dit ceci. « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi, qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Tous ces faux dieux païens sont faits par les hommes, à l'image des hommes. Résultat, on obtient des dieux qui sont des exemples d'abomination et des modèles d'impureté. Tous ces peuples que le peuple hébreu devait chasser de la terre promise, c'étaient des peuples dont les faux dieux étaient des faux dieux abominables, qui demandaient qu'on sacrifie des enfants, qui demandaient la prostitution sacrée, qui étaient des dieux qui réclamaient du sang, qui réclamaient des choses abominables, qui poussaient à l'impureté spirituelle, qui poussaient à tout ce qui est en abomination aux yeux d'un Dieu 3 fois saint. Mais le Dieu de la Bible, frères et sœurs, n'est pas fait par les hommes. Il est à part, il est saint, et il nous invite à sa sainteté. Il attend cette sainteté, car toute notre efficacité pour le Seigneur dépend de notre degré de sainteté. C'est difficile de servir Dieu sans marcher dans la sainteté, sans rechercher cette sainteté. Le cœur du Père est de nous voir grandir en sainteté, comme nous aimons voir nos enfants grandir en sagesse, en maturité, en force, en toutes sortes de choses. Nous aimons voir nos enfants grandir. Dieu aime te voir grandir en sainteté. Dieu s'intéresse plus au fond de notre cœur, au secret de notre être intérieur, qu'à n'importe quoi d'autre qui nous concerne, nos talents, notre dur labeur pour lui, nos exploits humains, toutes ces choses-là, c'est important, c'est vrai, mais ce qui intéresse Dieu,
c'est le fond de ton cœur. C'est que sa nature se développe en toi. C'est que la personne de Christ soit formée en toi. Ainsi, le chrétien met toute son espérance dans la grâce à venir, on l'a lu, mais en même temps, parce que celui qui l'a appelé est saint, le chrétien s'efforce aussi d'être saint dans toute sa conduite. Et c'est ce que Pierre nous encourage à faire aussi dans le verset que nous avons lu, au verset 14, « En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Vous savez, dans le temple, dans le tabernacle, peu importe, dans ces deux endroits qui étaient le lieu de culte des Hébreux, il y avait des objets qui étaient saints. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais c'était des objets qui étaient mis à part. Être saint, c'est être mis à part. Vous êtes saint, vous êtes mis à part. Mis à part pourquoi? Pour le service de Dieu. Ces objets, les cuillères, les couteaux, les fourchettes, les bols, les plats, tout ce qui était dans le tabernacle et dans le temple, c'était des objets saints. Ça voulait dire mis à part pour le service de Dieu. Il était interdit de se servir de ces couteaux, de ces cuillères, de ces plats pour autre chose que le service au sein du temple ou du tabernacle. C'était des objets mis à part. Vous êtes aussi, quelque part, pas des objets plus que cela. Des pierres vivantes, des fils et des filles de Dieu mis à part. Vous êtes saints, vous êtes appelés à être saints. Dieu vous a appelés et Dieu vous a mis à part. Il vous a choisi, il vous a appelés et il vous met à part. Et il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien de plus grave que d'utiliser les ustensiles du temple pour un usage profane. Ces objets-là étaient détruits, où il fallait les purifier à nouveau. Il y avait différentes possibilités. Paul dira dans Romains au chapitre 8, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, vous, ceux qu'il a connus d'avance, vous, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Le projet de Dieu, c'est ça pour nous. Il nous choisit, il nous connaît d'avance, il nous prédestine à être saints, à être semblables, conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce que le Père veut, c'est un grand nombre de comme Jésus. Un grand nombre de frères à Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Voilà le projet de Dieu pour toi, pour ta vie, enfant de Dieu. 1. Le chrétien met toute son espérance dans la grâce, passée, présente et à venir. 2. Le chrétien, parce qu'il est un enfant de Dieu, est invité à ressembler à son Père. 3. Le chrétien vit une vie respectueuse envers Dieu, son Père. Tout à l'heure, je parlais de fierté lorsqu'on me dit que mes fils me ressemblent sur certains points. Mais sommes-nous fiers lorsque nos enfants se comportent mal? Sommes-nous fiers lorsque nous recevons, par exemple, un coup de téléphone de la directrice ou du directeur de l'école pour un vol, pour une tricherie de notre enfant? Sommes-nous fiers quand ils se comportent totalement à l'inverse des valeurs que nous leur avons enseignées? Nous les aimons toujours, mais nous sommes attristés par leur choix et par leur comportement. Le texte que nous lisons dans Pierre nous dit, au verset 17, « Et si c'est comme à un père que vous faites appel à Dieu, quelque part, si c'est comme à un père que vous faites appel à Dieu dans vos prières, et tous nous prions notre Père, exact? Tous nous prions notre Père. Quand nous nous adressons à Dieu, nous prions le Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Ça, c'est
la formule. Donc nous nous adressons à Dieu et nous considérons que Dieu est notre Père. Nous croyons qu'il est bon. Nous croyons qu'il répondra à nos demandes. Jésus dira à celui qui demande du pain à Dieu, pourquoi Dieu ne va pas lui donner des serpents? Parce que Dieu est bon. Mais n'oublions pas aussi que Dieu est un Père juste et responsable, comme vous l'êtes en tant que parents. Vous ne donnez pas n'importe quoi à vos enfants, vous ne dites pas oui et amen à toutes leurs demandes, et parfois même vous les disciplinez. Est-ce que vous savez que Dieu doit aussi parfois nous discipliner? Que la discipline de Dieu, le Nouveau Testament nous explique que c'est une preuve de l'amour de Dieu. Le texte nous explique que si tu n'es pas discipliné, si tu ne vis pas la discipline de Dieu, inquiète-toi. Inquiète-toi parce que ça veut dire que tu n'es pas à lui. Ne craignons pas la discipline de Dieu, nous en avons besoin. Comme nos enfants ont besoin d'être disciplinés, bien nous aussi nous avons besoin de cette discipline. Nous n'échappons pas à cette discipline. Et nous devons remercier Dieu parce que lorsque Dieu nous discipline, c'est jamais dans le but d'assouvir une vengeance, jamais sous le coup d'une colère comme ça peut nous arriver à nous lorsque nous disciplinons, mais toujours de manière réfléchie, toujours par amour et toujours avec comme seul objectif de nous ramener à lui, de nous faire grandir, de nous bénir, de nous faire du bien. Il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos fautes, lorsque nous venons à lui. Et Dieu va plus loin que cela encore. Il nous apporte, il nous propose des solutions que nous ne pouvons pas trouver par nous-mêmes à nos problèmes et il nous les propose. La Bible nous invite à vivre en respectant Dieu avec confiance, frères et sœurs. Elle nous dit que la crainte de Dieu doit inspirer notre conduite. J'ai bien peur que cette notion de crainte de Dieu ne veuille plus dire grand-chose de nos jours. Pourtant, dans ce texte, nous sommes invités à être inspirés par la crainte de Dieu dans toute notre conduite. Quoi que nous fassions, nous devons nous rappeler que les yeux de Dieu sont sur nous, que le regard du Père est sur nous et qu'il attend avec fierté de pouvoir dire « celui-ci, celle-ci, c'est mon fils, c'est ma fille » et non pas être attristé et craindre le coup de téléphone de la directrice. Le diable est l'accusateur. Et c'est comme ça qu'il est appelé. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est comme ça qu'il a fait avec Job. Je me demande si, chaque fois que je m'écarte de Dieu, je me demande si le diable en profite pour venir attrister Dieu quelque part. Je me demande. Je n'ai pas de réponse, je ne veux pas faire un débat théologique sur ce sujet-là, mais quelque part, ça m'interpelle, ça me fait réfléchir. Est-ce que je donne des occasions au diable de pouvoir venir mettre en cause finalement la grâce que Dieu m'a accordée? T'as vu celui-là que t'as sauvé là? T'as vu celui-là à qui t'as accordé ta grâce, ton pardon? T'as vu celui-là que tu bénis depuis des années? T'as vu comment il te remerciait? Le diable a bon, hein? Dans ces cas-là, je peux vous dire, le diable, il a bon. Dieu a moins bon, certainement. Mais Dieu garde sa confiance en moi. Dieu garde sa confiance en toi. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne baisse pas les bras. Dieu garde sa confiance en ses enfants. Dieu vient au secours de ses enfants, de tous ceux qui tendent vers lui une main de secours, de tous ceux qui reconnaissent leur besoin de plus de Dieu dans leur vie. D'autres traducteurs traduisent ce passage en disant « Conduisez-vous avec crainte, que votre conduite témoigne, j'aime bien cette version-là, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour Dieu. » Que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour votre Père. La Bible nous dit « Honore ton Père et ta Mère ». Ça commence par aussi à la verticale. C'est notre prière ce matin, frères et sœurs, non ? Que notre conduite puisse témoigner d'un profond respect pour ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés
qui prend tellement bien soin de nous. La vie du chrétien, frères et sœurs, est une vie qui est centrée sur Dieu. Dieu le matin, Dieu le midi, Dieu le soir. Dieu comme motivation, Dieu comme guide, Dieu comme standard moral, Dieu comme assurance, Dieu comme force, Dieu comme vérité, Dieu ma joie. Ce qui émerge de ce passage de Pierre et des enseignements du Nouveau Testament, c'est que la vie du chrétien est une vie en Dieu, une vie centrée sur Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien si Dieu occupe tes pensées le dimanche de 10 à 12. Un chrétien vit Dieu, pense Dieu, mange Dieu, parle Dieu, rêve Dieu. Pour pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux pas dire ça encore. Personnellement, je ne peux pas dire ça encore. Je peux dire qu'il vit en moi, mais je ne peux pas dire que ce n'est plus moi qui vis. Je suis dans une phase intermédiaire, mais j'aspire, jour après jour, à diminuer pour que lui puisse croître, comme Jean-Baptiste l'a dit, de manière si belle. Le plus grand péché du chrétien, frères et sœurs, son plus grand échec, c'est d'oublier Dieu. On cherche des péchés, on est prompt d'ailleurs à les voir chez les autres, à critiquer, mais le plus grand des péchés finalement, c'est d'oublier Dieu. C'est de le mettre au placard, c'est de faire de lui une roue de secours. On va faire appel à lui quand on a besoin de lui. On va faire appel à lui quand on est dans une situation où il faudrait bien qu'il fasse quelque chose de particulier pour nous et on ose être fâché quand il ne le fait pas. Excusez-moi, mais ce Dieu-là, c'est juste une marionnette. Parce que si tu prenais conscience réellement de qui est Dieu, tu ne te permettrais pas de faire de lui ta roue de secours et tu ne te permettrais pas d'être fâché envers lui parce qu'il n'a pas fait à ta mode. Dieu n'est pas notre larbin. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes ses serviteurs. C'est nous qui sommes ses esclaves et c'est nous qui sommes au service de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes prompts à lui donner des ordres? Qu'est-ce que nous sommes prompts et rapides à lui dire comment il devrait faire? J'ai peur que... Je ne sais pas si Dieu nous rappellera un jour devant lui. Peut-être pour blaguer, je ne sais pas comment il va faire. Mais si un jour il nous rappelle et il nous fait prendre conscience de toutes les fois où on l'a pris pour une marionnette, je crois qu'on sera dans nos petits souliers. Mais Dieu est bon. Je ne pense pas qu'il prendra un malin plaisir à nous mettre mal à l'aise. Les choses anciennes seront passées, toutes choses seront devenues nouvelles, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir aujourd'hui et de faire attention à ce qui sort de nos cœurs, à ce qui sort de nos bouches et à la manière dont nous traitons Dieu. Je relisais Osée, le prophète Osée. Si vous voulez relire un beau petit prophète, c'est vraiment un beau livre. Et le prophète Osée Dieu reprochait au peuple d'Israël, au travers de la bouche d'Osée, qu'ils avaient oublié Dieu. Ce que le prophète dit de la part de Dieu au peuple hébreu, c'est qu'il y a un gros problème avec le peuple hébreu. Ils sont sortis des tracas, ils sont sortis des problèmes, et maintenant Dieu leur dit, tout ce que vous faites, c'est vous réjouir du vieux vin, c'est vous réjouir du vin nouveau, vous vous construisez des palais, des chambres lambrissées, avec des beaux lambris, vous mangez à satiété, et vous m'avez oublié. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à moi. C'est fou comme quand tout va mal, on aime Dieu et on cherche Dieu, et quand tout va bien, au placard. Au placard. Frères et sœurs, ne pas oublier Dieu, c'est capital, c'est crucial, c'est vital. Vital, c'est la vie. Ne pas oublier Dieu, c'est vital. Ne pas oublier ce qu'il a fait, ni ce qu'il continue de faire, ni ce qu'il a planifié de faire. En fait, le chrétien cultive de manière intentionnelle un esprit de reconnaissance qui n'oublie rien par rapport à Dieu.
je conclus. Je conclus avec cette phrase de Léonard Ravenhill, un auteur chrétien, qui a écrit ceci. Le plus grand des miracles, le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend un homme ou une femme impur, le sort d'un monde impur, rend cet homme ou cette femme saint, le remet dans un monde impur et le garde saint dans ce monde impur. Je vais relire, hein. Pour ceux qui sont un peu plus lents. Timothée, c'est pour toi, je disais ça. Parce que je vois que tu rigoles en disant... Non, c'est à toi que je parlais. Le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend un homme impur, le sort d'un monde impur. Pense à toi quand tu entends cela. C'est quand Dieu prend un homme impur, le sort d'un monde impur, rend cet homme saint, le remet dans un monde impur et le garde saint dans ce monde impur. C'est le miracle que Dieu veut faire pour toi, pour chacun de toi, de nous. Chacun de toi, c'est n'importe quoi. Chacun de nous, c'est le miracle que Dieu veut faire et nous rappelle qu'il fait ce matin. Vous êtes ces hommes et ces femmes. Réalisez-vous encore aujourd'hui la grâce que Dieu vous a faite et vous offre. Parfois, les chrétiens oublient. C'est bizarre, c'est triste, c'est peut-être étonnant, mais je peux vous dire que je vois des chrétiens qui oublient que Dieu leur a fait grâce. Et quand on oublie que Dieu nous a fait grâce, et quand on oublie que c'est par grâce, alors on redevient religieux. C'est ce que Paul explique aux Galates. C'est exactement ce que Paul reproche aux Galates. Ils ont commencé avec la grâce, et puis ils ont oublié la grâce, et ils sont revenus à la loi. La loi ne sauve pas. Russie nous l'a rappelé ce matin. La loi ne sauve pas. Réalises-tu encore cette grâce? Réalisez-vous encore que ce n'est pas vous qui avez fait un jour une faveur à Dieu en venant à lui, mais que c'est lui qui vous a fait une faveur immense en vous laissant venir à lui. Je vous invite à attendre ce cadeau dont Pierre parle, à attendre ce cadeau, à retrousser vos manches, à garder votre esprit en éveil, à ne pas vous laisser distraire par toutes les facilités, par tous les plaisirs, le luxe, et le confort, toutes ces choses que ce monde peut nous proposer pour nous distraire, pour nous amener à regarder à ce qui est visible au détriment de ce qui est invisible, pour nous amener à nous attacher aux choses matérielles, aux choses visibles, en oubliant ce qui vient après. C'est la stratégie du diable ici, dans ce monde matérialiste. Je vous invite, frères et sœurs, à attendre ce cadeau comme le seul espoir pour l'éternité, pour votre éternité. Que ce soit seulement cela, votre espérance. La grâce qui nous sera faite lorsque Jésus reviendra. En retour de cette grâce qu'il nous offre, nous désirons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles, nous désirons être reconnaissants, nous désirons être attirés à lui et nous voulons lui plaire et lui ressembler. C'est l'essence du message de ce matin. Plaire à Dieu et lui ressembler, ça doit être notre objectif quotidien. Plaire à Dieu et lui ressembler. Seigneur, je te remets ma journée. Dis-moi, montre-moi comment je peux te plaire aujourd'hui, comment je peux te ressembler. C'est l'objectif de ma journée, c'est l'objectif de ma vie. Ce n'est pas une corvée pour celui qui est né de nouveau. Ce n'est pas une corvée pour celui qui est né de nouveau de nourrir cette relation avec Dieu, mais c'est un privilège. Si pour toi être saint, si pour toi vouloir refléter la personne de Christ, c'est une corvée, c'est une punition ou je ne sais quoi d'autre, interroge-toi sur la profondeur, la réalité ou l'actualité de ta nouvelle naissance. Je sais que ce que je dis là, c'est un peu dur et choquant, mais c'est vrai. Si tu ne t'intéresses plus aux choses d'en haut, si tu n'es plus attiré par les choses d'en haut, si tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui est ici-bas, interroge-toi sur l'actualité de ta nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau veut vivre avec Dieu.
celui qui est né de nouveau attend le retour de Jésus. Celui qui est né de nouveau met toute son espérance dans les réalités d'en haut et non sur celles qui sont ici-bas. C'est un grand privilège d'être transformé toujours plus à son image. Ce n'est pas une corvée, c'est un privilège de pouvoir ressembler à Jésus. Ce n'est pas vécu comme une obligation, une corvée, un ennui ou un poids. Au contraire, gardons cette envie, de mettre notre énergie dans son appel pour nos vies, celui de la sanctification. Hébreux 12, 14, je l'ai dit il y a 2 semaines, dit « Recherchez la paix avec tous et la progression ou la croissance dans la sainteté, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Personne ne verra le Seigneur. Et si ce n'est pas suffisant, je termine avec une dernière raison qui nous est donnée au verset 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés, je saute quelques mots, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Si toutes les raisons que j'ai données ne suffisent pas, celle-là à elle seule est toute suffisante. C'est parce que nous avons été rachetés par le sang précieux du Fils unique de Dieu. Dieu lui-même s'est fait homme, Dieu lui-même est venu mourir à notre place. Il est venu lui-même devenir péché pour nous. C'est une raison largement suffisante pour que nous lui obéissions et que nous marchions dans la sainteté. Parce qu'il nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus. J'ai changé de système de chauffage à la maison et j'ai revendu mon thermostat. Je l'ai revendu à Russie. Il me l'a racheté. Il m'a payé. Il n'est plus à moi. Même s'il tombe en panne. Il m'a racheté le thermostat. Il est à lui maintenant. Il y a une opération légale. Il y a quelque chose qui s'est fait de manière légale. Vous comprenez? C'est la même chose au niveau du salut. Nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Surtout, nous n'appartenons plus au diable. Nous appartenons à Dieu. Waouh! Nous appartenons à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dis-toi ça à toi-même ce matin. J'appartiens à Dieu. Même si cette semaine t'a été horrible, même si cette semaine t'a mis Dieu au placard, tu appartiens à Dieu. Souviens-toi de cela ce matin. Et je t'invite à rechercher cette sainteté, à vivre dans cette sainteté, parce que tu as été racheté. On va prier ensemble. Et vous savez, ce moment de prière, certains pourraient se dire « Ah, ça y est, il a fini, on va passer à autre chose. » Non, j'aimerais vous rappeler que ce moment où on dit « On va prier ensemble », c'est le moment où vous faites votre part. C'est le moment où vous décidez de soit ressortir d'ici en ayant laissé la parole entrer par là et sortir par là, ou c'est le moment où vous dites « Non, je veux retenir cette parole. » Et cette parole, je veux me l'approprier, je veux qu'elle soit mienne. Ce temps de prière, ce n'est pas juste vite on conclut pour passer au... Non, c'est le moment où c'est votre part. Parce que Dieu vous parle, à chacun d'une manière ou d'une autre, mais Dieu vous parle au travers de la prédication et il vous dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cela ?» Donc ce moment où je prie, c'est le moment où vous priez et où vous répondez quelque part à cette parole. Certains endurcissent leur cœur et disent non à la parole. Il y en a. Dans cette église, je suis certain, il y en a, c'est probable, c'est fort probable, qui s'endurcissent en disant « Oh, moi j'ai déjà entendu ça, non, j'ai déjà essayé, ou non, je ne suis pas d'accord », qui endurcissent leur cœur. Sans les connaître, priez pour ces gens-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils endurcissent leur cœur, la fois suivante, c'est encore plus difficile pour le Saint-Esprit de les interpeller. Et ces gens sont en grand danger. En grand danger. Et puis il y a ceux qui disent, Seigneur, je veux cela, je veux cette sainteté, je veux m'accrocher à ta grâce. J'arrête de m'accrocher à autre chose qu'à ta grâce. Et je veux que cette sainteté se développe en moi. Je veux rechercher cette sainteté. Je veux mettre un gardien à l'entrée de mon cœur. Je veux mettre un gardien à l'entrée, à la sortie de ma bouche.
Et je veux marcher sur ce chemin de la sainteté. Celui qui dit ça dans son cœur, ce matin, le Saint-Esprit l'entend. Et le Saint-Esprit vient à son aide. Et le Saint-Esprit vient l'aider. Le Saint-Esprit vient l'encourager. L'Esprit de Dieu vient le relever. Il lui tend une main et il veut l'aider à avancer dans cette sainteté. Dieu veut cela. Dieu est ton coach et Dieu veut ta réussite. Dieu veut ta victoire. Dieu veut que tu finisses ta course. Dieu veut que tu finisses le bon combat. Dieu veut, il est à tes côtés pour t'encourager. Il est à tes côtés pour te relever. Il est à tes côtés pour que tu remportes la victoire finale. En aucun cas, il est là pour te tenir en bas. En aucun cas, il t'écrase la tête dans la culpabilité. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Ce matin, Dieu te tend une main. Dieu te tend la main et te propose, reviens sur ce chemin de la sainteté. Reviens sur ce chemin de la sanctification. Remets cette chose comme une priorité dans ta vie. Sois attentif à ce que tu fais. Sois attentif à ce que tu décides. Sois attentif à ce qui rumine dans ton cœur. Sois attentif aux pensées qui traversent ton esprit et celles que tu laisses s'implanter en toi, celles que tu laisses prendre racine en toi. Sois vigilant. Ne te laisse plus aller. Ne tombe plus dans cette sorte de paresse dont Pierre parle, mais sois vigilant, retrousse tes manches et reprends cette marche de la sanctification. Saint-Esprit, je prie ce matin. Je prie, Saint-Esprit, ce matin, pour que tu fasses ton œuvre dans les cœurs. Tu connais mon inquiétude, Esprit de Dieu. En tant que berger, en tant que pasteur, tu connais, en tant que conseil pastoral, tu connais notre inquiétude. Le souci que nous avons, Seigneur, de voir les uns et les autres grandir, prospérer dans la foi. Tu vois les inquiétudes que nous avons lorsque, Seigneur, nous voyons des frères et des sœurs qui quittent ce chemin de la sainteté. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Sers-toi de ta parole et fais une œuvre de transformation. Restaure, Seigneur. Remets le vouloir et le faire dans le cœur de ceux qui ont abandonné cette recherche de la sainteté. Ceux qui ne prennent plus plaisir à te plaire, à te ressembler. Viens, Saint-Esprit, fais une œuvre ce matin. Transforme nos vies. Change nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi, semblable à toi.